Dans un village entouré de vastes plaines dorées, vivait Kofi, un jeune chasseur au cœur noble. Un jour, alors qu'il marchait près du grand baobab du village, Kofi aperçut Abni, la fille du chef, en train de tresser des paniers avec ses amis. Le regard de Kofi croisa celui d'Abni, et à cet instant, il sut que son cœur ne battrait plus jamais pour une autre. Abni baissa les yeux en souriant timidement, son cœur battant aussi vite qu'un tambour de fête. Les jours passèrent, et chaque soir, Kofi trouvait un prétexte pour passer près de la maison d'Abni, espérant l'apercevoir à la lumière des lampes à huile. Après des jours de marche, il arriva dans un autre village où un vieux guérisseur, voyant sa tristesse, lui offrit refuge et enseigna les secrets des plantes et des esprits de la forêt. Pendant ce temps, au village d'Abni, la jeune femme refusait tous les prétendants que son père lui présentait, son cœur appartenant toujours à Kofi. Les années passèrent, et Kofi devint un grand guérisseur, connu dans toute la région pour ses talents et sa sagesse. Après plusieurs jours, le chef guérit et convoqua Kofi devant tout le village. D'une voix faible, mais remplie de gravité, il déclara : « Kofi, tu es un homme de valeur. J'ai interdit votre amour autrefois, mais aujourd'hui, je vois que j'avais tort. » Abni sentit son cœur bondir alors que son père se tourna vers elle et demanda : « Veux-tu toujours de lui ?» Les yeux remplis de larmes, elle hocha la tête et courut dans les bras de Kofi sous les acclamations du village. Le mariage fut célébré sous le grand baobab où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Leur amour, autrefois interdit, était devenu une légende que l'on racontait encore des générations plus tard. Le village prospéra sous leur sagesse, et la mémoire de leur histoire se transmit de génération en génération. Un jour, un voyageur arriva de loin et demanda : « Est-il vrai que l'amour peut tout surmonter ?» Un ancien du village répondit en souriant : « Viens t'asseoir sous ce baobab, et laisse-moi te raconter l'histoire de Kofi et Abni. » Dans un royaume lointain d'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune femme nommée Nia, fille du roi. Elle était connue pour sa beauté, mais aussi pour un mystérieux collier qu'elle portait depuis sa naissance. Ce collier, selon la légende, contenait l'âme des ancêtres et protégeait le royaume. Mais un jour, un voleur masqué s'introduisit dans le palais et déroba le collier sacré. Sans lui, le royaume était en danger. Le roi promit la main de Nia à celui qui retrouverait le précieux bijou. C'est alors qu'un jeune chasseur du village, Kojo, se porta volontaire. Il n'avait ni richesse ni titre, mais son courage et son amour secret pour Nia le poussaient à accomplir l'impossible. Le soir venu, Nia regarda le ciel étoilé en serrant contre elle un petit talisman en bois que sa grand-mère lui avait donné. Il était gravé d'anciens symboles de protection. Au matin, elle partit seule, suivant les conseils des anciens qui lui avaient parlé d'une source cachée au-delà des montagnes rouges. Elle marcha à travers la savane, saluant les bergers qui guidaient leurs troupeaux de zébus. Le vent chaud portait le parfum du bois brûlé et des épices. Mais plus elle avançait, plus la terre devenait aride. Des années passèrent après l'union de Kojo et Nia. Leur amour prospéra, et sous leur règne, le royaume connut la paix et l'abondance. Mais un soir, un ancien devin du village apparut devant eux, le visage grave. « Un danger approche, plus grand que tout ce que vous avez connu. Le collier sacré ne suffira pas à protéger le royaume. Il faut retrouver le prophète du futur. » Personne ne savait qui était ce mystérieux prophète, mais les rumeurs disaient qu'il vivait au sommet de la montagne des ancêtres, un endroit redouté par tous. Et Nia décidèrent de partir en quête de cet être légendaire, guidés par la lumière du collier sacré. Kojo et Nia s'avancèrent vers la montagne, mais à peine eurent-ils posé un pied à l'entrée qu'ils furent transportés dans un autre monde, une vaste plaine dorée, où des ombres de guerriers et de sages du passé flottaient dans les airs. L'un d'eux s'adressa à eux : « Vous cherchez le prophète du futur, mais avant, vous devez affronter la vision de ce qui est à venir. » Le ciel s'obscurcit, et une vision terrifiante leur apparut, le royaume en flammes, envahi par une force inconnue. Kojo serra la main de Nia. Il savait que leur plus grand défi ne faisait que commencer. Nia tomba à genoux, bouleversée par cette vision. « Est-ce notre destin ?» murmura-t-elle. Une voix résonna alors : « Non, car l'avenir n'est jamais figé. Vous pouvez le changer, si vous trouvez le prophète du futur. » La vision s'évanouit, et ils se retrouvèrent à nouveau devant la montagne. Un chemin lumineux s'ouvrit, les guidant vers le sommet où les attendait leur dernier espoir. Chapitre 3 : Les saignements du prophète.
Le prophète du futur regarda Kojo et Nia d'un air grave avant de prononcer ces mots, « Votre royaume court à sa perte. Mais tout n'est pas encore joué. Je vais vous enseigner la sagesse des anciens et le pouvoir caché du collier sacré. Seule votre force d'âme pourra changer le destin. » Kojo serra son poing, prêt à apprendre. Nia, elle, sentait une étrange connexion avec le collier, comme s'il voulait lui révéler un secret. Ainsi commença leur entraînement. Le soir venu, Nia regarda le ciel étoilé en serrant contre elle un petit talisman en bois que sa grand-mère lui avait donné. Il était gravé d'anciens symboles de protection. Au matin, elle partit seule, suivant les conseils des anciens qui lui avaient parlé d'une source cachée au-delà des montagnes rouges. Elle marcha à travers la savane, saluant les bergers qui guidaient leurs troupeaux de zébus. Le vent chaud portait le parfum du bois brûlé et des épices. Mais plus elle avançait, plus la terre devenait aride.